Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. On va parler d'un sujet brûlant et d'un sujet qui me passionne parce que je vois beaucoup trop d'entrepreneurs faire des lancements qui peuvent être peut-être euh, financièrement un succès, mais desquels ces personnes, ces entrepreneurs, ces coachs, ces thérapeutes finissent totalement cramés. Et je sais que ça arrive parce que moi aussi je suis passée par là, ou en tout cas je suis passée dans des périodes où c'était vraiment pas facile. Mais dernièrement, j'entends même beaucoup de coachs, thérapeutes, accompagnants qui font des lancements et disent finir en burn-out avec un grand problème pour arriver à délivrer le contenu de leur transformation parce qu'ils manquent d'énergie. Et je pense qu'avec le parcours que j'ai eu ces dernières années, donc ça fait 2 ans et demi environ que je fais des lancements, j'en ai fait 7 en tout, j'ai généré plus de 100 000 € grâce à ces lancements. Et aujourd'hui, je viens d'en organiser un il n'y a pas très longtemps, donc je tourne cette vidéo qui paraîtra au mois de juin, mais elle est tournée fin mars. Et donc je viens d'organiser un lancement que je finis avec de l'énergie, avec de la joie, avec un alignement qui est assez nouveau, même si ça était déjà le cas dans les 2 derniers lancements. Mais vraiment celui-ci, c'est celui qui m'a permis d'être le plus impactante et en même temps le plus aligné et le moins fatigué à la fin de tous mes lancements. Et c'est toute cette compréhension que j'ai envie de vous partager à l'intérieur de cet épisode de podcast. Euh, la manière dont je vais vous présenter justement comment est-ce on fait pour prendre soin de son énergie, pour faire un lancement sans te cramer, c'est te présenter les 7 conseils que j'aurais à donner à mes coachés si jamais demain elles venaient me voir en me disant Cécilia, j'ai très envie de faire un lancement mais j'ai vraiment peur de me cramer. Voilà ce qu'on mettrait en place ensemble et certains des conseils que je leur donnerais. La première chose, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a rien à faire sans se mettre au service de la vie. L'idée, c'est de vraiment être. Et comment est-ce qu'on peut être tout en mettant en place un système, tout en ayant des actions, en mettant en place un lancement. C'est vraiment tout l'enjeu de ce que j'aime accompagner et de ce que j'aime propulser pour mes coachés. Donc c'est vraiment de comprendre qu'on n'est pas là pour faire, on est là pour se mettre au service de la vie et que du coup ça ne fait aucun sens de faire les choses sans checker, sans demander si c'est le plus aligné, si c'est ce vers quoi on est appelé à aller. Et c'est donc du coup par exemple très concrètement, je demande et j'organise mes lancements avec l'âme de mon entreprise. Je ne le fais pas depuis le mental, je le fais depuis le ressenti, depuis ce qui fait sens, depuis ce qui est là. La deuxième, le deuxième conseil que je donnerai à mes coachés et que je donne à mes coachés, c'est de comprendre ses besoins non négociables, de les connaître et de connaître aussi ses limites. C'est-à-dire, ok, j'ai des objectifs, mais par exemple, c'est quoi mes limites qui sont souvent très en lien avec mes besoins non négociables. Par exemple, mes besoins non négociables, ça va être dormir 8 heures, ça va être ne pas travailler plus de... En période de lancement, je m'autorise à travailler 7-8 heures par jour, mais pas plus. Et pas tous les jours non plus. À pas travailler plus de 5 jours par semaine. Voilà, c'est quoi mes besoins non négociables et du coup, c'est quoi mes limites qui, quand je les passe, ben, il faut que je sois aussi congruente envers moi-même et que je les respecte et que je mette en place quelque chose qui me permette profondément de nourrir mes limites et mes besoins non négociables. Le troisième point, le troisième conseil que je donnerais, c'est que du coup, pour justement pouvoir nourrir ses besoins non négociables et ses limites, c'est d'apprendre à organiser des lancements avec des temps d'action, mais aussi des temps de pause. Que ce soit en fait faire une pause entre chaque appel, faire une pause, prendre le temps avant le début d'une masterclass, prendre des pauses déjeuner,
se faire à manger. Tout ça, ça fait partie du non négociable pour moi quand on prétend faire un lancement à 5 chiffres sans vouloir finir totalement cramé. Le quatrième conseil que je donnerais, et que je donne, c'est vraiment de prendre le temps de mettre en place un système. Pour moi, un lancement, c'est un système, c'est-à-dire que je vais emmener les personnes à l'intérieur d'un voyage, euh, à l'intérieur d'un tunnel. Le voyage s'appelle un tunnel de vente. Et plus ce système, il soutient, il me respecte, il me nourrit, plus ça va être du coup pour moi facile d'arriver à vendre et à impacter et à donc faire ce lancement à 5 chiffres sans me cramer. Moi, j'ai vraiment observé. J'avais un système en place, mais en même temps, il n'était pas hyper carré. Il y avait plein de fuites un petit peu partout, des mails, des choses comme ça. Et l'une des choses qui m'a énormément aidée dans le lancement que j'ai fait en mars, ça a été de mettre les choses beaucoup plus carrées pour que finalement, j'ai cette sensation que je ne sois jamais dans l'urgence, jamais à la dernière minute, et que tout l'effort ne repose pas juste sur moi. Derrière un système, il y a aussi comment est-ce que je peux automatiser, comment est-ce que je peux déléguer, comment est-ce que je peux rendre ça beaucoup plus facile, beaucoup plus léger. Derrière ce conseil numéro 4, il y en a 2 autres qui sont très liés. Le conseil numéro 5, ça va être de prendre le temps d'organiser, de planifier. Donc d'organiser chaque étape de ton lancement, de les planifier aussi, mais pas juste de ton lancement. C'est-à-dire que c'est quoi les étapes après ton lancement pour délivrer, pour ton prochain lancement, quelle est ta prochaine offre, est-ce que tu es au clair sur tes upsales et sur tes downsales, c'est-à-dire sur d'où vient tes clientes, donc quelles sont les autres offres d'où elles peuvent venir, et tes upsells, quelles sont les autres offres qu'elles peuvent s'offrir après. Donc c'est vraiment avoir une grande clarté sur tout ton système qui soit organisé et planifié pour te permettre vraiment d'ancrer ton action, de l'ancrer dans le corps, de l'ancrer aussi dans la matière et donc de la rendre beaucoup plus légère cette action. Et qui dit beaucoup plus légère dit beaucoup moins fatigante. Et notamment une fatigue mentale. Moi j'ai observé que quand j'avais pas de système, j'avais pas d'organisation, j'avais pas vraiment de planification, où c'était tout un peu à l'arrache, ça occupe une place mentale qui, my God, est juste, mais tellement, 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 tellement fatigante. Et l'autre conseil qui est très lié avec le fait de créer des systèmes, c'est aussi de pouvoir le plus rapidement déléguer une partie de cette action qui ne fait pas sens pour toi. Et moi-même, je délègue depuis des années, même si je viens de trouver la perle rare avec qui je sais qu'on va rester pendant pas mal d'années. Donc ça aussi facilite profondément les choses pour moi, parce qu'en plus c'est une personne très proactive avec qui j'ai beaucoup de plaisir à créer ce business. Mais donc pour moi, déléguer, ça a été de me dire, ok, quelles sont les tâches sur lesquelles je perds du temps, je perds de l'énergie, je perds de l'argent, et comment est-ce que je peux investir. Et moi là, sur ce dernier lancement, j'ai même décidé d'investir un petit peu en amont. C'est-à-dire que, ok, l'investissement que j'étais en train de faire dépendait quand même un peu, voire beaucoup, de la réussite de mon lancement. Et en même temps, comme moi j'étais sûre de moi, hyper alignée, et que je savais que c'était vraiment... Enfin, je sentais l'énergie, je sentais que c'était le moment, je me suis dit, vas-y, let's go. Et part de l'investissement que j'ai fait, ça a été aussi de trouver justement, de faire ce processus pour déléguer, pour justement ne pas avoir toute l'énergie et tout le temps qui retombe sur mes épaules durant le lancement que je viens de faire. À te donner, c'est vraiment de faire un travail en profondeur, notamment via le somatique, via la libération émotionnelle, pour vraiment réguler ton lien au temps, à l'argent, à l'énergie, pour être vraiment dans cet espace
de liberté. Parce que ce que j'ai observé aussi, c'est que on fait souvent face à une peur de l'échec, ou parce que déjà peut-être qu'on a déjà vécu un échec, ou simplement parce qu'on voit que certains lancements d'autres personnes ne fonctionnent pas toujours. Donc c'est vraiment se dire, ah ok, je vois mes peurs, je les ressens, je ressens les limitations que ça crée dans mon corps et je vais les faire exploser. Je vais faire exploser ces plafonds de verre parce qu'il n'existe que pour nous protéger. C'est notre ego qui cherche à nous protéger, notre ego de notre enveloppe humaine, mais nous sommes bien plus que ça, nous sommes bien plus capables que ça, capables notamment de créer, de s'ouvrir, de s'empuissancer. Et pour moi, ça passe vraiment par notre capacité à, à faire exploser nos limitations, et notamment par un travail en profondeur. Aujourd'hui, moi, c'est l'un des points sur lesquels j'insiste le plus à l'intérieur de mes accompagnements pour justement permettre aux personnes d'en arriver à une grande légèreté à l'intérieur de leur activité, à l'intérieur de leur lancement, parce que elles ont les outils pour traverser ces vagues, pour traverser ces limitations, pour traverser ce qui ne leur permet pas de briller et réellement réussir à faire ces lancements. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a ces peurs-là? De nouveau, il y a un ronron mental, il y a comme une certaine oppression. Et ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de sortir de ce ronron mental et de sortir de cette oppression pour être vraiment dans juste le plein kiff, la pleine joie. Et le dernier conseil que j'aurais à donner à une personne, si jamais elle me disait aujourd'hui j'ai envie de faire un lancement à 5 chiffres mais j'ai pas envie de me cramer. Je crois que l'une des choses qu'on oublie énormément, c'est que un lancement ce n'est pas qu'une question de stratégie. C'est aussi une question d'incarner pleinement cette leader qui est capable de faire un lancement à 5 chiffres. Et ça passe beaucoup par le travail somatique. Ça passe aussi beaucoup par la question de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place pour aller vers ce dont j'ai envie et de ce dont j'ai besoin. Mais je crois que l'une des choses qu'on oublie beaucoup, c'est de vibrer profondément gratitude à chacun des instants de notre lancement. Pour moi, les trois piliers d'un lancement qui va tout cartonner, c'est la foi inébranlable qu'on est au bon endroit et en train de délivrer le bon message aux bonnes personnes. C'est la dévotion, c'est cette capacité à se dire peu importe ce qui se passe, moi je vais aller me mettre au service de ce que j'ai à œuvrer pour le monde. Je vais me mettre au service de ma clientèle d'âme, je vais me mettre au service de ma puissance et j'y vais avec tout ce que je suis. J'embarque tout ce que je suis. Et la troisième chose, c'est la gratitude. Foi, dévotion, gratitude, pour moi, c'est la base d'un lancement qui déchire. Et comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement dans la matière? Pour moi, c'est en se célébrant. En célébrant chaque petite action. Je viens d'envoyer un mail alors que ça me challengeait. Je vais aller boire un jus. Je vais aller respirer. Je vais aller en nature. Je viens d'avoir un rendez-vous avec une cliente, pareil, je vais me célébrer, je vais être dans la joie, je vais me nourrir. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base de quelque chose qui, profondément, a tout pour vous transformer. À partir du moment où vous savez célébrer chaque petite action, mais aussi vous célébrer en grand à la fin de votre lancement. Et il y a quelque chose de l'ordre de la magie, de l'ordre de la légèreté, de l'ordre de l'inexplicable avec des mots. C'est vraiment une sensation, c'est vraiment une incarnation. Et c'est cette sensation et cette incarnation qui permet de créer une grande différence pour vous, pour votre clientèle et du coup de créer des lancements à 5 chiffres sans se cramer. Cette vibration de la célébration. Garde-la tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je serais très curieuse de savoir comment est-ce que cet épisode de podcast a résonné en toi. N'hésite pas à venir sur Instagram, à me partager tes retours, tes ressentis,
Ce sera un grand plaisir pour moi d'échanger avec toi. Tu me retrouves sur @Cecilia-Germain. C'est un plaisir pour moi de discuter avec vous. Puis sur les réseaux sociaux, tu peux aussi partager cet épisode de podcast à tous tes copains, copines, coachs, thérapeutes, accompagnants, entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans l'aventure du lancement et qui en même temps ont envie de le faire en se respectant pleinement. Envoie-leur parce que c'est des épisodes à l'intérieur de l'art de ta puissance qui, je le sais, sont d'autorité, d'utilité, sont d'une grande autorité aussi, mais sont surtout d'utilité publique. Pour toi, pour le monde, pour tout le monde. Alors partage. Moi, ma maman, elle m'a toujours dit que les bonnes choses se partagent et c'est une philosophie de vie. Alors je t'invite à rentrer avec moi dans cette philosophie de vie. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à ce podcast, à l'art de ta puissance, je t'invite à t'abonner sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, YouTube. On est un petit peu partout. Et puis, tu peux mettre 5 étoiles aussi pour permettre au podcast d'arriver à tous les cœurs de ces leaders qui sont prêts à assumer leur part, à œuvrer pour l'éclosion de ce paradis sur Terre, pour ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Et puis, si tu sens l'appel à aller plus loin à l'intérieur de ce que je peux proposer, je voulais juste en profiter pour rappeler que cette semaine commence la nouvelle version de la MBS, de mon offre signature, qui va accompagner les entrepreneurs à justement prendre leur place de leader de cœur à l'intérieur de ce processus de lancement à 5 chiffres, pour simplement révéler, rendre visible la lumière qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Et les rendre visibles surtout aux bonnes personnes, aux personnes qui en ont besoin, aux personnes pour qui tu es en train d'œuvrer, pour que ces personnes-là puissent te reconnaître et qu'elles puissent être là en disant bah, j'achète parce que ça fait pleinement sens. C'est une édition summer, ça veut dire que durant tout cet été, je vais vous accompagner à préparer ce lancement qui pourra se faire avant l'été ou plutôt juste à la rentrée. Si ça te parle, tu peux retrouver toutes les informations dans la description de ce podcast. Et puis ce sera avec grand plaisir de pouvoir te donner aussi plus d'informations, que ce soit par mail ou par Instagram. Tu sais où me trouver. Je te souhaite une merveilleuse journée, un très bel instant présent. Et merci de ta présence par ici. À tout vite. Ciao.